Ça prend le Merci temps. à vous d'être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous présenter nos deux programmes d'accompagnement donc, qui sont ouverts aux candidatures. Donc pour maillage jusqu'au 20 septembre et non jusqu'à demain. Et pour le programme Altitude, donc jusqu'au 27 septembre. Donc cette séance, en fait, elle va vous permettre un petit peu mieux de comprendre quel programme correspond le mieux en fait à vos besoins, mais aussi dépendamment donc de votre stade de développement. Donc, comme je le mentionnais juste avant, on aura une petite période de questions-réponses juste à la fin. C'est perturbant parce que je vous vois pas. Donc, je ne sais pas pourquoi les petits visages ont disparu. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit parce que je ne verrai pas vos réactions. Donc, avant de rentrer dans le détail des programmes, je vais vous donner enfin, quelques petits mots en fait sur l'MT Lab, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre mission. Donc, on est le premier incubateur accélérateur en tourisme, culture, divertissement donc en Amérique du Nord. Donc, MT Lab a été créé donc en 2016 par l'UQAM et Tourisme Montréal. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement des entreprises innovantes, donc dans leur développement, l'expérimentation et le développement de solutions donc, qui répondent aux besoins concrets de l'industrie. Donc, on va autant accompagner donc, les entrepreneurs que nos partenaires et l'industrie touristique. Donc, notre mission, c'est vraiment de stimuler le développement économique du Québec par l'innovation ouverte en tourisme. Donc, rapidement, voilà, c'est très important. Ce qui nous distingue aussi, c'est qu'on travaille donc avec des grands acteurs de ces industries. Donc, voici nos partenaires actuels. Donc, on a un peu plus d'une dizaine maintenant, puis ce sont vraiment donc des chefs de file donc, pour stimuler l'innovation dans les secteurs touristiques. Donc, notre modèle, il est vraiment basé sur la co-innovation. Donc, comme je le mentionnais, on accompagne autant les startups, donc vraiment donc dans leur adaptation au marché, dans leur expérimentation, que les entreprises touristiques. Donc, vraiment aller identifier leurs besoins euh, et, euh, excusez-moi, j'ai perdu mon mot, et leurs enjeux. Donc, la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que ma solution doit être nécessairement touristique? Donc, la réponse, c'est non. C'est vraiment en fait votre capacité donc, de répondre à un besoin donc, concret de ces industries, du tourisme, culture et divertissement. Donc, pourquoi innover dans le secteur de l'industrie touristique, pardon. Donc, voici quelques chiffres qui sont vraiment parlants. Donc, il y a plus de 450 000 emplois au Québec dans ces industries, plus de 18 milliards donc, de recettes touristiques en 2025 et donc 4,4 milliards de dépenses estimées des visiteurs internationaux donc en 2026. Qui fait en sorte qu'on est le quatrième produit d'export au Québec Oui. après l'aluminium, les minerais, fer et l'aéronautique. Fait que c'est pas rien, le tourisme est une grande industrie importante qui génère beaucoup de retombées. Tout à fait, merci Florence. Ouais. Donc, on a huit axes d'innovation qui reviennent donc maintenant depuis un peu plus, enfin depuis quelques années. Donc, c'est vraiment leur importance après qui change. Ça vous donne un petit peu une idée, en fait, donc c'est ça de la diversité des besoins. Oh, je pense qu'il y a un micro qui n'est pas coupé. Ça nous donne un peu donc une idée de la diversité des besoins donc on retrouve dans l'industrie touristique. Donc, votre solution peut autant répondre à un besoin donc en data, en accueil, en ressources humaines. Ça peut être tout ce qui est au niveau de l'expérience, de l'impact. Donc, voilà, c'est vraiment c'est ces huit axes en fait qui vous permettent de voir si votre solution pourrait répondre en fait à des enjeux. J'ai envie de dire, si vous avez des questions sur est-ce que c'est comment ces axes-là se formulent, se réalisent là, en termes de défis sur le terrain. Nous, notre travail, Alicia et moi, est justement de bien connaître les enjeux partenaires de l'industrie, Nathalie aussi dans l'équipe. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions là, si jamais vous avez des questions par rapport à ces axes-là, comment ça se déploie. Tout à fait.
Donc le MT Lab en chiffres, donc on est vraiment un écosystème donc actif ancré dans l'industrie. Donc on a plus de 78 startups incubées par année, 125 entreprises soutenues par année. Maintenant, on est rendu à plus de 150 alumni. J'ai pas le chiffre exact, mais on a aussi donc plus d'une dizaine de grands partenaires maintenant. Donc voilà. En arrière de ces chiffres, donc il y a toute une équipe. Donc on a une équipe qui va accompagner donc plus les startups, une équipe qui accompagne donc nos partenaires, une équipe qui va accompagner donc plus l'industrie touristique et donc on a après toutes des personnes vraiment tout le côté administratif, finance, opérationnel. Donc, un petit aperçu global des programmes du MT Lab. Donc, on va venir donc proposer donc, des programmes dépendamment du stade d'avancée de la startup. Donc, actuellement, donc, on a les programmes d'accompagnement maillage altitude dont on va rentrer un petit peu plus en détail par la suite. On a également le programme croissance qui est ouvert aux candidatures. Donc, je pense qu'il vous reste une semaine, Nathalie, qui est avec nous, si elle veut en dire quelques mots. Mais je pense que la date de clôture est le 27 août. Oui, c'est bien ça. Parfait. Donc, vous pouvez revisionner la séance d'information. Elle est accessible sur notre site web. Et aussi, le financement de projet est également ouvert. Je n'ai pas la date non plus. Enfin, j'ai pas la date. Jusqu'au 17 septembre. 17 septembre. Parfait. Merci, Nathalie. Donc voilà. Donc pour rentrer un petit peu plus en détail donc dans les programmes d'accompagnement maillage altitude, donc pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc juste rapidement maillage. Donc on va être sur plus tout ce qui est de tester votre solution donc auprès d'acteurs de l'industrie touristique. Et le programme altitude, c'est vraiment de structurer votre croissance, solidifier votre entreprise et donc vous préparer en fait à aller chercher du financement. Donc, commençons par maillage. Donc, maillage en bref, donc, comme je le disais, c'est vraiment ça, de valider votre marché, adapter votre solution donc, aux besoins réels de l'industrie. Et donc, ça va vraiment être de venir euh, transformer en fait, vos rencontres en vraiment en opportunités. Donc, vraiment vous connecter en fait avec les leaders du secteur. Donc, rapidement, donc, c'est un programme d'une durée de 1 an. Le début du programme sera en novembre. Avec donc c'est en format hybride et il faut donc être en début phase de commercialisation pour ce programme-ci. Donc à quoi vous attendre? Donc là, ça va vraiment, on va venir clarifier donc votre valeur, comprendre un petit peu plus les besoins terrain et donc cibler les bons interlocuteurs. Donc, c'est vraiment ce que je mentionnais, donc transformer vos échanges en occasions concrètes. Donc, on va venir travailler sur tout ce qui est la proposition de valeur, l'adéquation au marché, le développement des affaires, donc toutes des rencontres avec l'industrie. Et après, donc c'est ça, vraiment avoir un pied en fait dans tout l'écosystème MTLab. Donc, le programme maillage comprend donc à peu près une dizaine de séances de groupe, donc avec des experts, donc à travers un tronc commun, donc qui commence en hiver. Et ensuite, donc vous avez des rencontres individuelles, donc qui sont donc, en fait, c'est ça. Vous allez avoir un diagnostic qui va être fait, donc avec un comité d'experts pour vraiment venir identifier vos besoins. Et après, ben, c'est ça, vous orienter un petit peu dans vos rencontres de coaching. Vous allez aussi avoir un accès gratuit donc à notre espace de coworking et vous allez être invité donc à plusieurs événements tout au long de l'année, donc vraiment dépendamment des opportunités et, euh, et voilà, c'est ça, donc des 5 à 7, des activités de réseautage. Donc on a tout un écosystème qui est impliqué, donc avec des experts, donc c'est ça, des acteurs de l'industrie. Donc les partenaires aussi, la liste de partenaires que je vous ai présenté un peu plus tôt, donc ils sont vraiment engagés en innovation ouverte. Et donc nous, l'équipe du MT Lab, c'est ça qui allons vous accompagner tout au long du processus. Je voulais juste mentionner, tu sais, il y en a qui sont pas nécessairement sur Montréal, ils sont dans d'autres régions ou ailleurs.
Mais ça vous permet, la place au coworking vous permet d'avoir une domiciliation et donc de pouvoir aussi bénéficier d'un avantage, d'une gratuité en fait d'un an de membership avec Tourisme Montréal. Et la deuxième année à 50% aussi là, pour les incubés. Donc, c'est quand même assez avantageux, là. Vous avez accès aussi à tous les réseaux à Montréal, puis plein d'événements, là. Oui. Qui devrait appliquer? Donc, c'est vraiment donc, les startups en début, phase de commercialisation, qui ont vraiment une solution donc, qui peut répondre à un besoin concret de l'industrie. Donc, pour être admissible, il faut être inscrit au registre des entreprises du Québec ou alors au moins être en processus de le faire. Donc, il faut au moins avoir une personne de l'entreprise qui est basée au Québec, donc pour tout ce qui est les activités sur place. Votre engagement, c'est environ 5 à 6 heures par mois, donc à travers les différents ateliers, les rencontres individuelles et puis les différentes activités. Donc ça s'étale un petit peu différemment tout au long de l'année. Et c'est ça, donc c'est vraiment que vous avez la volonté de tester votre solution sur le marché, d'adapter votre proposition de valeur et donc de créer des liens avec l'industrie. Donc là, je laisse la parole à ma collègue Florence qui va vous parler un petit peu plus en détail donc, des enjeux qui ont été identifiés comme prioritaires donc, par les partenaires. Donc Florence, si tu veux, je vais arrêter mon partage. En attendant, tu peux peut-être répondre à la question de Maude dans le Ah, chat. oui, Quand on parle d'entreprise, est-ce que ça inclut aussi les OBNL? Comme ça, je vais pouvoir partager mon écran. Et au oui, c'est P... une bonne question. Oui, on n'est pas fermé donc aux OBNL. Donc ça dépend, c'est ça de votre solution. Donc on pourrait prendre une rencontre ensemble pour discuter un petit peu plus en détail. ainsi que les PME, mais à condition qu'effectivement il y ait la notion d'innovation et de potentielle croissance pour répondre en même temps à Anjali. Donc, vous voyez mon écran? Programme maillage? Oui, on voit. Ouais. Euh, je vais arrêter le grand écran parce que j'arrive pas à avoir accès à... Ouh, OK. Ouh, mon Dieu. C'est la barre de partage qui est genre juste pas à bonne place. Là, vous la voyez pas. Fait que c'est ça. Donc, ici, vous allez dans nos programmes, programme maillage, donc vous rentrez sur la page et là, plus bas, il est bien écrit le 20 septembre pour vous rassurer. Vous descendez et on a relié en fait l'opportunité du programme maillage avec différents axes d'innovation. C'est des axes qui sont validés auprès des partenaires à chaque année. Vous pouvez aller consulter la page des partenaires là, pour voir qui ils sont. Alicia et moi, on travaille avec eux. Ils ont leur propre programme d'accompagnement, si on veut. C'est des plus grandes entreprises touristiques en culture ou en divertissement au Québec, des destinations, l'Auto-Québec, l'aéroport de Montréal, etc. Donc, ensemble, dans la communauté de pratique partenaire, on identifie différentes priorités dans l'année et on a tout un parcours annuel avec eux où est-ce qu'on priorise des thématiques. Fait que cette année, en 2026, c'était la gestion des flux et la provenance des visiteurs, l'hyper-personnalisation de l'accueil et de l'expérience et le tourisme d'affaires. Donc, je tiens à préciser que vos solutions ne sont pas obligées de répondre à ces trois défis-là. Ils peuvent répondre à tout autre défi de l'industrie inclus dans ces axes-là aussi, le temps que ça réponde à un besoin. Donc, vous voyez que c'est quand même assez large, là. Ça couvre autant les RH que l'impact et le développement durable, que les données, l'IA. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'y retrouver. Mais on veut faire un focus spécifique pour les solutions qui pourraient répondre en partie à ces enjeux prioritaires-là de l'année. Donc, parmi les pitchs, ceux qui vont être sélectionnés pour les pitchs aux partenaires, c'est les partenaires qui est le jury, en fait, là, du programme Maillage, ben, on va catégoriser les pitchs en fonction des thématiques. Fait qu'ils vont pouvoir aussi avoir un focus spécifique là, sur comme votre solution, mais à l'intérieur de votre présentation, vous pouvez faire un petit focus sur la thématique de l'année, ce qui permet de répondre là, à des enjeux actuels. Donc,
apprenez-en plus sur les défis de l'industrie, vous cliquez ici et là, vous avez une page qui explique un peu mieux ces priorités-là. Donc, si on va ici, gestion des flux et provenance des visiteurs, de quoi il s'agit? Euh, fait que là, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour l'expliquer, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin, là, on pourra y répondre ou si vous voulez nous écrire là, pour qu'on regarde ça plus en one-on-one. Mais grosso modo, en fait, dans l'année, au début de l'année, on a fait voter les partenaires sur les thématiques. Ils ont choisi ces thématiques-là. On a fait tout un parcours pour défricher un peu c'était quoi ces thématiques-là dans chacune leur réalité. Et on a fait ressortir des défis communs. Donc, on les a traduits justement en défis ici. Fait que c'est pas que ça, mais ça reste quand même que c'est un bon reflet là, de ce qu'on a défriché avec eux, là, de ce que ça voulait dire pour eux, puis les défis qui pouvaient être prioritaires en lien avec les thématiques. Donc là, on cherche justement à ces défis-là des solutions qui répondraient à ces besoins-là. Donc, gestion des flux et provenance des visiteurs, en fait, si j'explique un petit peu mieux, c'est on veut vraiment comprendre les visiteurs, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont, comment ils se déplacent sur le territoire, comment on peut influencer aussi leur déplacement. Donc, si on pense au avant leur visite, tu sais, comment on est capable de mieux les informer sur où aller, comment se diriger. S'il y a du trafic, on est-tu capable de leur donner des alternatives de parcours? Est-ce qu'on est capable de savoir d'où ils viennent avant, puis où est-ce qu'ils vont après? Donc, comme ça, on peut les aider à créer comme un parcours plus logique ou à réorienter le parcours. Est-ce qu'on est capable d'avoir des données descriptives, donc d'aller chercher des données éthiques, bien sûr, donc au niveau de la cueillette de données en temps réel ou pas nécessairement, pour une meilleure prise de décision? Est-ce qu'on est capable de prédire aussi ce qui peut arriver d'année en année là, avec l'analyse des données? Est-ce qu'on est capable éventuellement de prescrire justement des parcours, des orientations, des façons de faire, puis même de travailler auprès du territoire ou du lieu pour être capable de transformer peut-être l'aménagement ou certaines choses qu'on peut adapter en fonction des données qui vont avoir parlé là, sur le mouvement des flux des visiteurs? Fait que grosso modo, c'est ça. Donc, vous avez aussi, tu sais, comment on peut prédire l'achalandage, mais aussi en fonction de la météo, par exemple, ou des événements. Donc, on sait qu'en tourisme, mais on passe beaucoup de... en voyage, dans le fond, on passe beaucoup de temps à l'extérieur. Fait que sur un territoire, sur une destination, mais tu sais, ça a quand même beaucoup son effet. Puis, comment on est capable de se rendre jusqu'à communiquer ça aux visiteurs, sous quelle forme que ça peut prendre. Est-ce qu'il y a aussi des tableaux de bord qu'on peut travailler sur les opérations en temps réel pour que les employés ils donnent les meilleures recommandations et autres. Fait que ça, c'est pour la gestion des flux et provenance des visiteurs. Ensuite, hyper-personnalisation de l'accueil et de l'expérience. Vous allez voir, les deux thématiques sont assez reliées. Donc, on parle beaucoup de données ici, mais on peut imaginer là justement comment on arrive à créer mille et une expériences pour mille profils différents. Donc, on veut vraiment être capable de, en fonction d'un profil, on passe pas nécessairement d'une logique, tu sais, on passe plus d'une logique de persona à un profil individuel de visiteur. Donc, en fonction de tes intérêts, comment on est capable vraiment là, d'aller proposer des activités ou un parcours spécifique aux intérêts de quelqu'un ou maximiser son temps de voyage ou l'informer autant en amont de son voyage que pendant, puis même après aller chercher sa rétroaction pour favoriser une deuxième visite, par exemple. Donc là, on va vraiment comme être capable de communiquer mieux avec ces individus-là, mais aussi de structurer les données en fonction, puis structurer l'expérience et l'accueil une fois sur place. Donc, ça peut être aussi comme de l'accueil humain, ça peut être de l'accueil numérique, ça peut être des espaces d'information, de documentation pour être capable d'aller chercher la bonne donnée au bon endroit selon ton profil. Donc, des recommandations en temps réel. L'outiller aussi les équipes terrain là, en fonction de justement les meilleurs profils, les meilleures choses à faire selon les types de visiteurs. Donc, ça, c'est pour l'hyper-personnalisation. Et le tourisme d'affaires, ça devient une grosse priorité là, en tourisme. Il y a eu de l'investissement justement fait par le ministère du Tourisme autour du tourisme d'affaires dans la dernière année, puis ça va se poursuivre. Donc, on avait beaucoup
de travail de fait sur le tourisme d'agrément. Mais là, on veut justement développer davantage le tourisme d'affaires. On sait que les deux grandes villes, là, Montréal et Québec, sont quand même assez forts là-dessus, mais ils veulent pousser l'expérience là, pour se démarquer davantage. Comment être plus innovant? Comment être capable de justement augmenter l'expérience événementielle grâce à l'écosystème montréalais et grâce à l'innovation? Donc, différentes activités ou activations qui peuvent justement augmenter la programmation des événements pour se distinguer. Au final, tu sais, c'est sûr qu'en amont, les destinations, eux, veulent vendre leur destination à des clients, promoteurs, congressistes, etc., pour qu'ils choisissent la destination pour être capables de faire leur événement ici. Même chose pour le sport aussi, ça peut être des tournois, etc., qui viennent ici, donc pour que les gens dépensent plus aussi une fois sur place. Donc, booker davantage la capacité des hôtels, être capable de donner envie aux gens de revenir une deuxième fois pour le plaisir avec leur No, famille. no, no, no video, no, I'm on mute. Donc, c'est ça. Donc, augmenter l'expérience, mais il y a aussi attirer les bons participants et partenaires internationaux, donc mieux travailler en temps réel. Et même avec l'écosystème sur place, comment on fait pour mobiliser les gens autour d'un événement d'affaires? Peut-être qu'on n'a pas réalisé qu'il y avait des ambassadeurs au sein des universités, des ambassadeurs auprès des différentes entreprises là, qui pourraient potentiellement être des conférenciers à ces événements-là, être des ambassadeurs d'accueil, etc. Donc, mieux connecter en fait l'écosystème local avec l'accueil des invités, des visiteurs internationaux dans le cadre de tourisme d'affaires. Donc, ça fait le tour. Est-ce que vous avez des questions spécifiquement là-dessus? Amandine, est-ce qu'on les prend là ou plus tard? Bah, si c'est des questions spécifiques aux thématiques, on peut les prendre maintenant. Ça me dérange pas du tout. Sinon, on peut attendre la fin aussi. Non? Ou un thumbs up pour me dire que c'était quand même relativement clair. Yes, merci Agatha, Jean-Philippe. Super. Le système. Merveilleux. Bon, mais je te repasse la patate, Amandine. Parfait. Donc, alors, attendez, je vais essayer de repartager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Oui. Oui, cool. Puis cette fois-ci, je vous vois. C'est comme plus sympa. Hop. Donc, comment se fait la sélection pour le programme maillage? Donc, la sélection, elle est pilotée par le MTLab, donc avec l'implication donc de nos partenaires et aussi d'acteurs de l'industrie. Donc, c'est ça. On va avoir une sélection qui va vraiment se faire donc en fonction des thématiques, mais pas uniquement. Et ça peut être aussi vraiment que votre solution réponde à d'autres enjeux de l'industrie. Donc, si vous êtes intéressé par le programme maillage, donc vous avez encore un mois pour déposer votre candidature, donc avant le 20 septembre 2026. Donc, vous avez le petit QR code qui va vous amener directement donc vers la page. Donc, c'est vraiment un formulaire à compléter avec des informations assez génériques, plus un pitch deck et un pitch vidéo, donc de vraiment présenter vraiment la problématique que vous avez identifiée, comment votre solution y répond, et puis vous donner des exemples de comment vous pourriez justement travailler avec nos partenaires ou donc avec des entreprises de l'industrie. J'en profiterai peut-être avant que tu passes à l'attitude pour répondre à la réponse d'Anjali, parce que je pense que ça va, ça va Oui. répondre à plus Vas-y, de... je vois pas les questions, donc vas-y. Donc, elle demande combien d'entreprises seront retenues au total. Est-ce que vous en prenez deux par thématique? En fait, on a Bonne question. un nombre total d'entreprises qu'on veut retenir cette année, puis on augmente d'ailleurs cette année là, pour 16. un, Mm. en tout cas entre 15 et 20, si je ne me trompe pas, Amandine. Oui. Euh, donc, le ratio est quand même assez avantageux là, par rapport au nombre de candidats qui soumettent leur solution. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est que peu importe tu sais, si vous êtes choisi ou pas, les partenaires vont passer à travers votre fiche. Fait qu'ils ils vont quand même avoir vu la solution. Ils vont savoir que vous existez. Puis des fois, ça peut jouer aussi sur la deuxième année d'avoir vu ça passer. Là. Puis des fois, ils peuvent même vous contacter directement si c'est pas
en lien avec la courte, mais qu'il y a un potentiel pour un des partenaires, par exemple. Fait que n'hésitez pas à candidater. Je pense que le processus est assez léger et pas, pas trop complexe. Euh, ouais. Puis par rapport aux thématiques, ben, c'est nouveau de cette année. On ne veut pas nécessairement se mettre de nombres spécifiques de solutions qui répondent à des enjeux. On va y aller avec un top, puis tu sais, un maximum aussi là, pour laisser de la place aussi à des solutions qui répondent pas nécessairement à ces trois enjeux-là, mais à d'autres types d'axes prioritaires aussi là, parmi les 8 autres. Mhm. Euh, Fait qu'on va y aller vraiment là, en fonction des réactions partenaires. Là. Si, il y en a trois top, par exemple, ben, ils vont sûrement comme être considérés pour maillage. S'il y en a zéro, il y en aura zéro, mais on espère justement que vous sachiez les séduire. Oui, Mais parfait. le chiffre total, je ne l'ai pas entendu Oui, OK. en fait, dans le fond, on va sûrement fonctionner un peu différemment cette année. Donc, on onboarderait un plus grand nombre d'entreprises, donc environ une vingtaine. Puis après, bon, donc, dépendamment du diagnostic et de votre participation, etc., on devrait en fait terminer avec environ 16 startups. Donc, pour l'accompagnement donc sur toute l'année. Super, merci. Merci, avec plaisir. Donc, passons maintenant au programme Altitude. Donc, le programme, c'est vraiment donc, pour valider votre potentiel de croissance donc, dans l'industrie touristique. En bref, donc c'est ça, c'est comme je viens juste de le dire, structurer votre croissance, donc clarifier vraiment vos besoins en financement et vous préparer justement à convaincre des investisseurs potentiels, mais également donc justement d'adapter votre pitch en fonction ben, si c'est des clients, des partenaires ou des financeurs. Donc, le parcours est relativement identique donc au programme maillage, donc avec un an d'accompagnement, un début de cohorte donc en novembre. C'est en format hybride et donc c'est vraiment que vous soyez donc pour ce programme-là en stade de phase de commercialisation ou de croissance. Donc, à quoi vous attendre? Donc là, on va vraiment travailler donc, sur tout ce qui est la stratégie de croissance, la structuration de votre modèle d'affaires, tout ce qui est donc justement, ben, c'est ça la préparation au financement, structurer vos besoins en lien, vos arguments et tout votre discours. Donc votre pitch qui soit clair, convaincant et vraiment donc comme je le disais juste avant adapté donc à différents publics et vraiment donc là ça serait aussi tout ce qui est au niveau des connexions. Donc là, on est plus sur des connexions, donc avec des rencontres avec des experts financeurs. Donc on a justement un comité de financement et d'investissement donc qui participe à la sélection et que vous rencontrez à nouveau donc à la fin du programme. Donc ce programme, c'est un peu la même chose, donc une dizaine de séances en groupe, et aussi des rencontres individuelles, donc dépendamment de vos besoins, donc qui ont été identifiés à travers le diagnostic, accès à notre espace de coworking et donc aussi invitation à des événements, dépendamment des opportunités et de vos besoins. Donc, on a au niveau de l'écosystème qui est impliqué, donc ben, des coachs, tout ce qui est au niveau des professionnels, donc des industries de tourisme, culture et divertissement. On a donc des financeurs gouvernementaux, aussi ben, tout ce qui est des banques, d'autres organismes de financement, donc qui font partie du comité, qui est justement accessible via notre site web. Donc, vous pouvez voir les personnes qui sont impliquées dans ce comité. Et aussi donc l'équipe MTLAB, pareil, donc qui va vous accompagner donc tout au long du parcours. Donc, qui devrait appliquer? Donc c'est ça, être donc dépendamment donc de votre stade de, de développement, que vous avez une solution donc donc qui peut être en B2C, mais aussi donc en B2B. Il n'y a vraiment pas de souci donc pour ce programme-là. C'est vrai que le programme maillage est vraiment beaucoup plus orienté B2B parce que vous venez essayer donc de répondre à des besoins, à des enjeux donc des entreprises touristiques. Au niveau de l'admissibilité, donc même chose, il faut être inscrit au registre des entreprises du Québec, donc avoir un NEC et aussi donc avoir un membre de l'équipe basé au Québec. À peu près au niveau de l'engagement, donc même chose, 5 à 6 heures par mois.
Au niveau du fit, donc c'est ce qu'on mentionnait, c'est vraiment de vouloir structurer votre entreprise donc pour faire face à la croissance. Donc, comment se fait la sélection? Donc, c'est aussi donc piloté par le MTLab, donc avec l'appui donc d'un jury, qui est les membres du comité de financement et d'investissement. Et donc là, vous avez une semaine de plus que pour maillage, donc vous pouvez déposer votre candidature donc avant le 27 septembre. Donc, à savoir que vous pouvez candidater aux deux programmes. Donc, si vous avez des besoins enfin, si vous vraiment voyez comme vous êtes en recherche de financement, mais vous voyez aussi du potentiel, donc n'hésitez pas à déposer votre candidature dans les deux programmes. Puis ensuite, on pourra voir, c'est pas du tout le même jury, donc on pourra voir après ensuite en fonction de de vos besoins si jamais vous êtes pris dans les deux. Donc voilà, mais juste quelques petites images. Donc là, je pense que ça, c'est en fait c'est notre espace parce qu'on a donc un bureau à l'UQAM au niveau du coworking. Donc on a un bureau à l'UQAM au pavillon des sciences, donc place des arts. Donc les places sont volantes. C'est vraiment cet espace-là qui est accessible pour le coworking. Mais on a aussi donc un bureau à accès. Donc là, c'est un peu plus sur demande, dépendamment en fait s'il y a des personnes de l'équipe MTLab qui sont présents, etc. Et c'est plus à cet endroit-là aussi qu'on va faire nos ateliers. Et voilà. Puis donc là, c'est ça, on voit aussi un événement. Je pense que c'était les pitchs inversés, si je ne me trompe pas, en bas à gauche. Donc voilà. Euh, Si vous avez des questions, donc je pense que mon collègue Guillaume a répondu à une bonne partie à travers le chat. Mais là, c'est le moment. N'hésitez pas à lever la main. On est plusieurs de l'équipe. On va pouvoir répondre à vos questions. J'ai une question. Oui. Oui, si on parle de 5-6 heures par mois là, d'engagement, ça Oui. ressemble à quoi à peu près l'horaire, sachant que j'ai également un emploi à temps plein, tu sais? Oui, tout à fait. Donc, en fait, dans le fond, les premiers mois, c'est principalement donc des ateliers. Donc, c'est le mercredi matin, c'est une durée de 2 heures, donc 2 à 3 heures, dépendamment. Ensuite, ces ateliers-là, si vraiment vous pouvez pas vous y présenter, donc juste avertir l'équipe. Ils sont enregistrés, donc vous pouvez à nouveau les visionner. Mais on attend quand même que vous soyez présent majoritaire, enfin au plus d'ateliers en fait possible. Après, au niveau du coaching, bah, ça dépend de votre horaire. Vous pouvez vraiment vous arranger en fonction, il y a aucun souci. Puis, au niveau bah, après des opportunités d'événements ou quoi que ce soit, donc là, c'est ça, ça va dépendre après de la date de l'événement. OK, et une autre question rapidement. Oui. Pour voir le fit entre ce que vous offrez et le type d'entreprise startup que nous avons, c'est plutôt par courriel. Je vous envoie ça, je vous décris ce que j'ai et vous faites comme OK, oui, ça fit ou ça fit pas, ou carrément dans le formulaire pour Altitude, par exemple. Oui, en fait, dans le fond, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, l'équipe. Je vais mettre dans le chat l'adresse de mon collègue Julien qui va pouvoir organiser une rencontre avec vous. Donc, n'hésitez pas à lui écrire et puis après, ben, c'est ça, il pourra vous rencontrer puis vous pourrez en parler un petit peu plus en détail de votre solution. Il pourra vous diriger pour la suite. Merveilleux, merci. Excellent. Merci, Jean-Philippe. Oui, Maud? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question pour le programme maillage. Vous Oui. avez présenté les axes prioritaires. Est-ce que la solution doit répondre à un axe ou on peut répondre à deux axes? Enfin, voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous vérifiez, vous nous demandez vraiment de répondre dans le dossier de candidature à un axe ou la solution peut répondre à deux axes, euh, Oui, voilà, présentés. vous pouvez répondre à plusieurs axes sans souci, au contraire. D'accord. Euh, OK. ou comme ce n'est pas non plus un critère je veux dire, même si vous répondez pas à l'un des axes, ça peut comme, OK. vous pouvez quand même répondre à un des enjeux de l'industrie. Mais oui, vous pouvez répondre à un, deux ou trois enjeux. D'accord. Pas de souci. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, j'ai une petite question. En fait, y a-t-il d'autres programmes pour des idées justement de produits touristiques, mais qui ne sont pas incorporés encore au Québec? Est-ce que c'est quelque chose que Montréal Lab fait ou c'est seulement quand tu as déjà incorporé, tu as déjà comme un petit business qui est déjà parti? Dans le fond,
Nous, un des critères en fait d'éligibilité, c'est d'être inscrit au registre des entreprises du Québec ou alors au moins être dans l'intention de le faire durant le programme d'accompagnement. Donc vous, est-ce que vous avez comme objectif de vous y inscrire? Qu'est-ce que vous prévoyez Oui, ben justement, parce qu'en fait, moi, dans mon idée, le plus que j'ai besoin, c'est les contacts avec les DMO. Donc, si je vois que l'idée peut prendre place au Québec, oui, je le ferai 100%. Mais c'est juste que, justement, j'ai besoin d'un un petit coaching du côté, est-ce que c'est quelque chose qui est viable ou non? Donc, bref, c'est pour ça que je me demande s'il y a juste un autre programme peut-être qui est pour vraiment pour le monde qui commence, qu'ils ont une idée. J'ai déjà un business plan, j'ai déjà tout le graphisme est fait. En fait, j'habitais en Autriche et j'étais sur le point de le Ok. commencer en Autriche. Ok. Le problème, c'est que j'ai dû redéménager à Montréal, vraiment last minute. Et puis, toute l'idée est partie sur le côté et il y avait d'autres priorités. Puis, je veux revenir à cette idée parce que je pense que c'est vraiment bon. Mais là, je veux juste, comme s'il y a-t-il une possibilité de rencontrer quelqu'un, faire un one-to-one juste pour voir vers Et comment je peux me structurer, en fait. oui, on pourra rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est vrai que on n'a pas de programme d'accompagnement vraiment dans la phase d'idéation. Mhm. Mais par contre, ça nous fera plaisir en fait de vous rencontrer à l'interne pour vous orienter un peu plus pour la suite et puis vous orienter vers les différents organismes qui seront un peu plus, qui pourront un peu plus en fait vous aider au stade où vous êtes actuellement. Parfait. OK, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, Francis? All right. M'entendez-vous bien? Oui. Super. Deux questions. Ben, premièrement, on peut-tu avoir une copie du PowerPoint de la présentation d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, ça va être accessible. En fait, l'enregistrement va être mis sur notre site web. Et puis, je vous enverrai par courriel donc, à toutes les personnes donc, qui ont participé à la rencontre, la présentation. Parfait. Puis ma deuxième question, c'était, ben là, je pense que je vais m'inscrire aux deux programmes, là, qui est Elevatech, je crois, puis Maillage. Mais juste pour mieux cibler lequel qui serait l'idéal pour notre entreprise, euh, grosso modo, c'est une application web-based qui vise les hôtels, puis toute personne qui pourrait avoir mettons, des Airbnb à louer ou des choses de location. Euh, Puis dans le fond, on est comme à la phase un peu de. Là, je suis en train de faire le benchmarking pour justement un peu déterminer le prix. On est vraiment. Tu sais, l'application est prête, elle est fonctionnelle, on est prêt à commercialiser. Mais c'est de trouver justement une clientèle, puis trouver tu sais, les prix, Mhm. puis comment on fait notre offre, tout ça. J'imagine que l'idéal, c'est vraiment le côté maillage plus que Elevatech dans ce cas-là. Mais je pense que au stade où vous êtes et vraiment votre objectif, c'est de tester votre solution sur le marché, de Exact. faire des connexions, etc. Donc oui, ce serait plus le programme maillage qui sera adapté à votre solution actuellement. Bon, parfait, c'est ce que je pensais. Merci. Parfait, merci Francis. Oui, ouais. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai une question concernant mon application. Je suis le fondateur de l'application. Elle s'appelle Horace Eye Tour Guide et j'ai fondé ça pendant un an et je viens de contacter l'autre organisation pour discuter le pitch deck et mon application, j'ai besoin de technical cofondateur, j'ai besoin de savoir la première étape, comment je peux les faire ça fonctionne. Mon application, je voudrais lancer aussi au marché au App Store et Android. Et je voudrais discuter ça avec chez vous pour donner une opportunité pour établir une entreprise ici. C'est réellement un grand projet mondialement, c'est ça. Et je voudrais discuter mon idée, mon application pour le voir ensemble chez vous. Est-ce qu'il y a une opportunité pour rencontrer, pour faire un rendez-vous, pour expliquer Oui. ça détaillé? Alors, dans le fond, on n'a pas forcément de programme adapté au stade où vous êtes actuellement, mais comme je le mentionnais donc à une bonne autre personne juste avant, n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous avec mon collègue Julien. Donc, j'ai mis son adresse courriel dans le chat. Euh, OK. donc là, il va pouvoir éventuellement donc vous référer aux bons organismes, donc dépendamment de vos besoins là, actuels.
pour la suite des... OK. OK. Voilà. Vous allez la lancer, l'adresse courriel chez le Oui, chat? oui, je l'ai indiqué dans le chat, sinon elle est aussi accessible donc, sur notre site web. OK. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Euh, Puis, oui. ben, Amandine, j'ai vu que tu avais répondu avec les dates là, à Maude, mais Oui. je crois que c'était plus par rapport aux dates de participation aux Ah, formations. ok, c'est parce que je répondais en même temps. Je me trompe pas. Oui, Merci. c'est ça, c'est exactement ça. Merci. Ben, merci d'avoir d'avoir remarqué, Florence. Donc, la question exactement, c'était par rapport au... Aux dates de présence, je sais qu'il y a quelqu'un qui a posé la question, mais j'ai Oui. pas bien entendu. Ok, ok. Donc, le présence. Donc, dans le fond, la sélection pour maillage se fera le 4 novembre, donc en présentiel. La sélection à altitude, donc c'est le 5 novembre. Et ensuite, donc suite à ça, les dates, si vous êtes sélectionné, vous seront communiquées après pour la suite. Donc, vous aurez tout un calendrier pour les mois suivants qui vous sera communiqué. Donc, il y aurait une séance d'onboarding en présentiel donc en novembre, à partir de mi-novembre. Et puis ensuite, donc les ateliers par la suite qui débuteront plus à l'hiver. Est-ce que ça répond à la question? Oui, enfin, le calendrier n'est pas fixé en fait. Non, en fait, le Ok, calendrier, nous travaillons dessus, mais il sera vraiment communiqué donc aux personnes qui seront sélectionnées. d'accord. Voilà. Ok. Oui, donc, ouais, Anjali, je pense que vous avez des questions. Je ne vous vois pas, par exemple, mais... Oui, moi j'ai une nouvelle question. Je sais que la séance de pitch, c'est le 4 novembre. Fait que est-ce que les gens qui vont pitcher, il y en a qui vont être éliminés après le pitch? Oui, tout à fait. Donc, Comme les finalistes et puis ensuite les lauréats, quoi. C'est ça un oui, peu? tout à fait. Donc, il y a une première sélection qui se fait. Donc, vous aurez, suite à votre dépôt de candidature, vous allez être contacté. Donc, si vous êtes non retenu, ou alors si vous êtes invité à pitcher devant donc le comité de sélection, donc qui est constitué donc de nos partenaires et d'autres experts de l'industrie. Et ensuite, donc suite à ces pitchs, donc il y a vraiment une sélection finale qui est faite. Oui, tout à fait. Et c'est le soir même qu'on sait si notre pitch a été gagnant ou pas? Dans les jours suivants, donc le lendemain ou l'après-lendemain. Ouais. Ok, d'accord, c'est bon. Voilà. Merci. De rien. Puis, par expérience, réservez quand même, quand vous vous appliquez, réservez quand même votre Oui. 4 novembre parce que Au cas où, ouais, tout à fait. on ne sait jamais. Je sais que c'est plate si vous n'êtes pas sélectionné pour le pitch, mais ça reste quand même que tu sais, c'est toute la journée. On ne sait pas exactement à quelle heure parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on doit passer dans une même journée, mais fait qu'on communique avec vous pour vous dire l'heure, le lieu, etc. Exact. Puis même Ça chose vient pour vite altitude. entre l'annonce que vous êtes choisi pour le pitch et la confirmation. Excuse-moi, Amandine. Non, il n'y a pas de souci. C'est la même chose pour altitude. Donc le 5 novembre, si vous êtes intéressé par altitude, donc gardez aussi votre 5 novembre à l'agenda. Oui, je pense que ouais, elle a juste oublié de baisser sa main. Donc, Jasmine? Oui, bonjour. En fait, c'est peut-être moi qui ai manqué l'information, mais pour bien comprendre, le programme maillage, essentiellement, c'est pour mailler donc des solutions déjà existantes avec des partenaires qui ont des besoins très spécifiques. Et une fois la sélection faite, c'est-à-dire si on est sélectionné par En fait, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il s'agit ensuite d'un accompagnement pour être en mesure de subvenir aux besoins du partenaire qui a un besoin pour notre solution, ou on parle d'un parcours d'accompagnement, ou est-ce que c'est ça qui est pas clair pour moi, là, j'ai l'impression Je peux peut-être que donner Oui, un vas-y, élément de Florence, réponse je avant te oui, laisse allez-y. parler. que complétera. Mais en fait, tu sais, il y a deux choses. On a les trois thématiques prioritaires, où est-ce qu'on a affiché pas mal, tu sais, les grandes lignes des défis associés à ça. Fait que ça vous donne quand même une bonne idée de ce qu'ils recherchent. Mais ça n'empêche pas que, puis même par rapport aux autres axes, là, euh, ils se laissent toujours surprendre. Tu sais, il y a toujours une partie de besoins qui sont déjà énoncés, souvent en lien avec leur plan stratégique ou, tu sais, leurs orientations annuelles. Mais il y a aussi tout le temps une grosse partie de genre, ah mon Dieu, j'avais pas pensé à ça, ou c'est vraiment intéressant, ou tu sais, comme j'ai vraiment envie que cette
personne-là explore ça dans le programme maillage. Comme ça, on va voir un peu les outputs de ce qu'ils développent. Puis on va pouvoir voir si ça fit éventuellement. Fait que c'est un peu donnant-donnant. C'est comme autant l'industrie puis les partenaires, ils nous nourrissent de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Puis là, on est capable de vous le transférer pour que vous voyez un peu comme si votre solution peut s'accrocher à un besoin spécifique. Ou que vous influencez le cours des choses aussi pour dire comme, hey, tu sais, moi, je fais ça, hein. Puis là, les partenaires, c'est genre, ah, c'est vraiment cool. C'est comme une opportunité que j'avais pas pensé, mais que j'aimerais vraiment ça développer éventuellement. Ou pas du tout. Ça permet aussi de valider rapidement l'adéquation au marché, là. Ça se peut qu'il n'y en ait pas de façon imminente ou que vous ne soyez pas nécessairement accroché spécifiquement cette année-là à un besoin, mais que ça vous permet de cheminer par rapport à la connaissance du marché, soit d'adapter ou soit que c'est un timing qui va arriver plus tard. Fait que c'est vraiment de rapprocher les deux univers pour que éventuellement on trouve le bon match entre besoin et solution. Je sais OK. pas si ça Puis, répond. Ouais. oui, puis juste pour confirmer, donc la résultante suivant la sélection, essentiellement, après ça, c'est un maillage spécifiquement avec les entreprises qui ont ces besoins-là ou c'est vraiment de Non, l'accompagnement? OK. Donc, dans le juste fond, clarifier ça exactement. ouais, question d'être Oui. comme 100% comme transparent. Mhm. On n'est pas, on promet rien. Il n'y a comme pas de promesse de mise en relation, de maillage, de genre de contrat, de projet. Mais vous avez une belle visibilité déjà. Tu sais, les partenaires sont conscients que vous êtes là, vous proposez tel projet. Vous avez des moments de rencontres à travers des événements, à travers justement du slow dating et tout ça. Fait que c'est là où tu sais quand même les relations. Nous, on prépare le terrain fertile pour la relation. Fait que ce que je dis souvent, mettons, on favorise la création pour bâtir des relations de confiance sur du long terme. Fait qu'on s'assure que tu sais, les partenaires vous voient plus comme des alliés, tu sais, être capable de pas juste être en mode achat, mais compréhension, ouverture, écoute, vraiment comme créer cette relation-là de proximité pour que vous soyez plus tu sais, qui se réfère à vous en tant qu'expert aussi. Mettons que, je sais pas, là, il y a un entrepreneur là, chez nous qui est vraiment très bon en XR, Mixed Reality, ben, tu sais, ils savent que s'ils sont pas sûrs auprès d'un projet là-dessus, tu sais, ils vont l'appeler, ils vont jaser, puis souvent, tu sais, ça donne lieu à une opportunité. Fait que c'est ça, on vise vraiment de créer le terreau fertile pour créer des bonnes relations dans un premier lieu, puis les affaires suivent si la relation est bonne. Si affinité. Ouais. Parfait. Génial. Ça répond à ma question. Merci. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a peut-être une Virginie? question, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Oui. Allô? Allô? Vous connaissez mieux l'industrie que moi. Vous avez entendu parler du congrès EAQ. Évidemment, bon, on s'est déjà rencontrés pour certaines personnes ici. Je me demandais si j'avais à prioriser le pitch de maillage ou une journée au congrès EAQ, qu'est-ce que je devrais prioriser? Et pourquoi? Question piège. Les deux. En fait, c'est parce que par rapport aux partenaires, tu sais, ils ont des grandes équipes. Fait que souvent, mettons, c'est pas les mêmes personnes qui vont au congrès EAQ, AHQ et qui viennent au pitch. Fait que souvent, comme ça permet à différentes personnes d'être aux deux places en même temps pour représenter l'organisation. Toi, tu parles d'entrepreneurs? Je pense que Ouais, si. exact. Ouais. Nous, on n'a pas le luxe d'avoir une équipe diversifiée, disons, là. Ben, en fait, oui, mais bon, je m'emporte un peu, mais tout ça pour dire que j'aimerais me dupliquer, tu sais, puis ça serait pas possible. Ouais. Fait que Ben, je je me pense demandais si j'avais à choisir un endroit, ce serait lequel. Xavier, on pourra te répondre plus spécifiquement si tu veux dans ce cas de figure par courriel. Parfait, c'est Ouais, bon. parfait. Aucun problème. Merci beaucoup. Puis, tu sais, il y a 3 jours de congrès, je pense aussi, là. Fait que ça dépend peut-être de la programmation, des opportunités. On s'en reparle. Merci beaucoup. Ceux qui ont déjà appliqué, là, comme Virginie, justement, est-ce que vous pouvez réappliquer? Tout à fait. Oui, j'ai.
Ouais, c'est ça, j'ai vu, oui, bien sûr. Mais au cas où il y en a d'autres, n'hésitez pas. Tu sais, c'est sûr que mais là, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra se parler aussi, là, peut-être avec Julien, tu sais, pour aligner bien votre proposition. Des fois, tu sais, on peut peut-être vous aider à aligner une ou deux petites choses, tu sais, qui pourraient favoriser, tu sais, la réapplication cette année, là, pour mieux atteindre la cible. Euh, mais oui, souvent, il y a tellement de choses qui se passent en un an. Autant du côté des partenaires, ils ont d'autres idées, ils ont d'autres projets, ils ont d'autres priorités. Puis de votre côté, vous avez cheminé beaucoup aussi, là. Il y a plein de choses qui ont été développées. Fait que souvent, ils aiment ça, vous revoir, puis voir que vous persévérez. Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues dans le chat? On essaie d'être assidu sur les réponses. Oui, c'est ça. Je m'excuse, j'étais encore en train de rajouter quelques petits commentaires. Work. C'est parfait. Donc, On est quatre. Parfait. Donc, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions générales, que c'est plus des questions après spécifiques à votre startup, à vous, n'hésitez pas donc, comme on le mentionnait, à prendre rendez-vous avec nous. Euh, Puis, c'est ça, ça nous fera plaisir d'organiser une rencontre avec vous pour mieux vous orienter et répondre à toutes vos questions. Donc, parfait. Donc, merci, Merci beaucoup. merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne Merci à journée. vous aussi. Merci. À Merci beaucoup. bientôt. Bye bye. Bientôt, au plaisir. Au Merci, au revoir. revoir.